arrêtés sanitaires des départements du Nord et du Nord-Est et du niveau central. Mesdames et messieurs des organisations communautaires comme la FASDA, Héritage, OFASO et la plateforme Genre du Nord-Est, des autorités judiciaires et de la police nationale, de la société civile comme les membres des CFU. Chers partenaires, chers collègues, chers amis. C'est avec une fierté sincère et beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre du lancement officiel du projet Sans témoin doit moins, financé par Affaires mondiales Canada. Une émotion car c'est toujours un réel plaisir de me retrouver en Haïti. Pour l'USI, c'est plus de 35 ans de collaboration, d'apprentissage mutuel et d'engagement auprès du ministère de la Santé et de l'Université d'État d'Haïti, entre autres. Émotion aussi parce que Haïti traverse une période d'une complexité et d'une intensité rare. Les défis sont importants au niveau sécuritaire, humanitaire, institutionnel, même climatique. Malgré la situation, notre collaboration historique en Haïti nous a appris à ne jamais baisser les bras. Parce qu'il y a des instances, des organisations, des communautés, des individus qui poursuivent la mission commune de rendre accessibles des services de santé de qualité aux populations les plus vulnérables, selon des valeurs d'équité, de droits humains et de justice sociale. C'est en 2023 que le projet a été développé avec le MSPP, les directions départementales et les partenaires dans le cadre du programme canadien Système de santé résilient pour tous. C'est en consortium avec Avocats sans frontières Canada et le CECI que nous avons souhaité combiner nos expertises complémentaires santé, mobilisation communautaire, droits humains et droits en santé sexuelle et reproductive. Toutes les trois organisations sont présentes en Haïti depuis plusieurs années. Sans témoin doit moins est un projet ambitieux de 30 millions de dollars canadiens sur 7 ans qui se déploie en Haïti, en Colombie, au Guatemala. En Haïti, nous concentrons nos efforts dans les départements du Nord et du Nord-Est, des régions que nous connaissons bien, où des liens de confiance ont été construits avec les directions sanitaires, les prestataires de soins, les communautés. 11 communes seront ciblées. Notre objectif ultime est que les femmes, les adolescentes et les enfants, et en particulier ceux et celles en situation de vulnérabilité et de marginalisation, jouissent de manière plus équitable de leur santé sexuelle et reproductive et de leurs droits. 3 axes structurent notre intervention. Renforcer l'accès à des services de qualité, notamment dans des secteurs négligés comme la lutte contre les violences basées sur le genre et la planification familiale. Améliorer les pratiques et l'autonomie des bénéficiaires dans leur prise de décision à travers des activités de mobilisation communautaire. Et promouvoir et protéger les droits en matière de santé reproductive à travers les institutions étatiques, les organisations de la société civile et les acteurs et actrices de la justice. Au total, pour les 3 pays, c'est près d'1 million de personnes qui bénéficieront directement de ce projet. 90% sont issus des communautés afrodescendantes et autochtones. En Haïti, indirectement, c'est plus de 1,5 million de personnes qui bénéficieront des retombées de ce projet. On fait beaucoup référence dans la région au projet ACOSME, appui au continuum des services de santé mère-enfant, qui a été réalisé entre 2016 et 2022 dans le département du Nord avec le CECI et aussi financé par le Canada. Le projet Sans témoin doit moins est similaire mais différent. Il s'appuie sur les leçons apprises d'ACOSME et intègre maintenant le département du Nord-Est. Ce n'est pas spécifiquement un projet de santé materno-infantile. Il met l'accent sur l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les groupes les plus exclus, les personnes déplacées internes, les femmes, les enfants des zones enclavées, les personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de construction neuve dans ce projet, mais bien des réhabilitations majeures couvrant l'énergie, l'accès à l'eau et la correction de défaillances comme les fuites d'eau. Il vise aussi des interventions qui améliorent la sécurité et les conditions de travail des prestataires et d'accueil des patients, avec une attention plus soutenue sur les zones frontalières et une protection accrue des droits des victimes de violences basées sur le genre.
Nous nous inscrivons pleinement dans les cadres nationaux existants au MSPP, le plan directeur de santé 2021-2031, le plan stratégique en santé communautaire 2020-2030 et la politique nationale de santé. Je tiens à remercier le Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada pour le soutien important qu'il apporte à cette initiative et pour son engagement constant en faveur des populations les plus vulnérables. Je remercie également le ministère de la Santé et tous les partenaires pour la confiance continue que vous nous accordez. Enfin, vous savez, c'est une journée très spéciale. C'est le début de la Coupe du Monde. On est très content que les Grenadiers aient été qualifiés pour cette année. La dernière fois, c'était en 1974. Alors pour nous, c'est un exemple de ténacité, de persévérance, de résilience, non seulement d'une équipe, mais également de tout un peuple. Je vous avoue que je suis contente que le Canada et Haïti ne soient pas dans le même groupe, parce qu'on peut dire qu'on est dans la même équipe. Alors, c'est à l'image de ce projet. Alors, bonne chance les Grenadiers, bonne chance dans Témoins de Loin. Merci à vous. Pour soutenir cette initiative, le Canada investit 300 millions de dollars canadiens pour la période 2025 à 2031. Il est mis en œuvre par l'Unité de santé internationale de l'Université de Montréal en partenariat avec Avocats sans frontières Canada et en collaboration avec le CECI dans 3 pays, la Colombie, le Guatemala et Haïti. En Haïti, le projet se déploie dans 2 départements, le Nord et le Nord-Est. Dans le Nord, les communes de Limonade, de Milo, de Baon, de Grande-Rivière du Nord et de Quartier-Morin sont ciblées. Dans le département du Nord-Est, les interventions se concentrent notamment dans la zone transfrontalière, en particulier les communes de Montganzé, Ouanamène, Capotier, Caris et Ferrier. Concrètement, le projet apportera un soutien matériel et technique aux services de santé mobiles et décentralisés. La formation des prestataires de soins de santé primaires, y compris les prestataires communautaires et de proximité, notamment en matière de planification familiale et de prévention et de prise en charge des cas de violences sexuelles basées sur le genre. La sensibilisation des femmes, des adolescentes et adolescents ainsi que les hommes aux bonnes pratiques en matière de santé sexuelle, ainsi qu'une assistante technique aux institutions et organisations pour la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes de politique relatifs à la SDSR. Grâce à cette initiative, 220 000 personnes, majoritairement des femmes et des adolescentes, devront être directement touchées dans les 2 départements ciblés. Ce projet s'aligne étroitement sur les priorités du MSPP. Sa réussite repose avant tout sur un partenariat solide avec les autorités nationales, notamment les directions sanitaires départementales du Nord et du Nord-Est, les coordinations départementales du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, sans oublier les organisations de la société civile dont le rôle est indispensable. Dans cette dynamique de collaboration, je tiens à saluer chaleureusement la présence du ministre de la Santé et de toute la délégation du ministère de la Santé. Nous sommes fiers de cette collaboration de longue date avec le MSPP et tout aussi fiers de notre partenariat avec les organisations canadiennes ici présentes. Nous souhaitons poursuivre et renforcer ces efforts communs dans un esprit de synergie et de complémentarité avec l'ensemble des acteurs engagés. Car c'est ensemble que nous pourrons assurer la durabilité de nos actions et améliorer durablement les conditions de vie de la population haïtienne. Je vous remercie. Oui. Oui. Les questions pas posées, c'est pour faire du pasteur. OK. Donc.
organisations canadiennes et le ministère de la Santé et de la Population en Haïti. L'Unité de santé internationale de l'Université de Montréal collabore depuis près de 35 ans avec le MSPP et a bénéficié de différents financements au cours du temps à travers Affaires mondiales Canada, l'ACTI ici avant. Et le projet Santé moins voix moins va viser à accompagner plusieurs établissements de santé dans les régions du Nord et du Nord-Est. Il va viser 11 communes. En Haïti, ça représente les bénéficiaires indirects du projet, donc les femmes, les enfants, les personnes en situation de vulnérabilité. Ça représente plus de 1,5 million de personnes dans ces zones qui vont bénéficier des résultats et des retombées du projet. Nous travaillons en collaboration avec 2 autres membres du consortium et c'est des interventions très complémentaires. L'USI est responsable du volet santé, renforcement du système de santé en travaillant avec les gestionnaires, les prestataires de soins. Avocats sans frontières Canada va s'occuper des plaidoyers et du renforcement des organisations de la société civile et des acteurs et actrices de la justice. Et le CECI, donc le Centre d'éducation et de coopération internationale, se chargera du renforcement des organisations de la société civile et de la mobilisation communautaire. Donc c'est ces secteurs regroupés qui vont pouvoir, en appui au ministère de la Santé et des établissements, des niveaux déconcentrés de l'État, des établissements et des communautés, atteindre les résultats visés. On cherche vraiment à améliorer l'accès aux soins à des populations vulnérables et améliorer également leur bien-être. Pourquoi le Nord et le Nord-Est? C'est basé sur une collaboration historique que nous avions réalisée il y a quelques années, entre 2016 et 2022, le projet ACOSME qui intervenait au niveau de la santé materno-infantile dans le Nord. Alors, nous avions des partenaires, il y avait quelques communes qui étaient ciblées et grâce à ce nouveau fonds canadien sur la résilience des systèmes de santé, nous avons pu étendre le projet à un autre département. Nous avons souhaité également nous baser sur des terrains connus. Pour nous, quand on travaille ensemble, on apprend à collaborer, on devient plus efficace dans nos interventions. Alors sur la base des relations déjà établies dans le Nord, nous poursuivons également nos activités. Comment apporter de la bonne santé en se rendant compte que les centres, les hôpitaux... Les réhabilitations qui sont prévues et nous avons pu prioriser des interventions stratégiques pour faire fonctionner certains centres. Nous allons nous concentrer tout d'abord sur des défis d'énergie, des défis de disponibilité d'eau et d'étanchéité aussi des structures, en plus de travailler avec les prestataires de santé et les gestionnaires pour offrir des soins. Il y a un peu de ressources disponibles pour de l'équipement, mais on travaille beaucoup avec les humains, mais on a pensé quand même soutenir les établissements pour les rendre un peu plus fonctionnels. Ça contribue à l'accès à des soins de qualité. Vous choisissez quel... Tout d'abord, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Alexis Fizemé, au nom du gouvernement, au nom du MSPP, le ministère de la Santé et de la Population, et au nom de la population haïtienne, et plus précisément, et celle du Nord-Est et du Nord. Et on remercie vraiment de cœur le support du gouvernement et canadien et qui va nous aider surtout à arriver ou bien aider les populations les plus vulnérables. Et j'ai vu 3 piliers dans le programme et ça ressemble vraiment à mon programme, à mes 3 piliers, qui c'est l'accès aux soins, financement les couches les plus vulnérables, prévention et sensibilisation. Et j'ai bien lu le document, je vois que les 3 piliers de l'unité de santé internationale et d'autres partenaires venant du Canada, c'est la même chose que les priorités du ministère de la Santé publique. De tout cœur, Madame la directrice, et
direction des messages au gouvernement canadien et un grand merci venant de la population haïtienne et des couches plus vulnérables. Mais je me souviens, quand j'étais jeune, directeur médical à la CR de Port-Salut, on a pu bénéficier de support palpable du gouvernement canadien et financé à cette époque par l'ACDI. C'était deux programmes sur les soins médicaux gratuits et sur maman activement ensemble. Et on ne parle pas créole, mais c'est mère et enfant ensemble. Et je ne vais pas ajouter plus. Et vraiment, je pense que le Premier ministre va beaucoup aimer le gouvernement et surtout la population. Un grand merci encore, Madame la Secrétaire. Monsieur le ministre, d'abord, les hôpitaux de Ouanamet et du Cap-Haïtien se sont dysfonctionnés à plusieurs reprises. Avez-vous une réponse à ce sujet-là? Bon, c'est pas la question de cette presse, mais je vais vous répondre. Merci. On n'a pas vraiment de problème avec les hôpitaux sur les frontières. Et il y a des infirmières, des cadres qui ont en leur main un contrat. On peut toujours avoir de retard, mais de toute façon, ils vont très prochainement, ils commencent déjà à recevoir leur salaire. Et je pense que maintenant, j'ai le directeur médical de l'hôpital Ouanamet et que je tiens à féliciter aujourd'hui, qui est maintenant au Taïwan. J'ai choisi ce directeur, c'est pas parce que c'est mon ami, mais c'est plutôt son leadership. Et antérieurement, pour les années passées, on avait environ 50-100 accouchements. Mais maintenant, on traverse 450. De toute façon, je pense que les soins dédiés ou les soins donnés à l'hôpital de Ouanamet, ce n'est pas moi qui suis le grand bénéficiaire. C'est la population de Ouanamet. Ce sont les plus vulnérables. Maintenant, je lance un appel aux infirmiers, aux médecins, ainsi que les autres qui ont l'habitude de fermer, de mettre un cadenas pour favoriser, mais pour faciliter le dysfonctionnement de l'hôpital. Et ces médecins-là ont des cliniques privées, non autorisées. Et j'ai déjà parlé à mon collègue, le ministre de la Justice, j'ai parlé au commissaire gouvernement. Le gouvernement ne veut pas ce genre de choses. Sinon, on va les sanctionner dans un bref délai. Merci. Et ma santé. De même que Mme Karina a présenté de façon synthétique le projet. Ce que je veux dire réellement, c'est que c'est un projet inspirant, porteur, qui va nous permettre de renforcer les capacités d'accueil et de prestation des institutions qui ont été choisies pour pouvoir apporter des services de qualité, de proximité à la population, surtout la population féminine, les femmes enceintes, les enfants, les adolescents et toutes les personnes qui sont dans une situation de marginalisation, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans les camps. Et ce projet a une durée de 7 ans et ce sera, comme on l'avait présenté, dans 3 pays qui ont certaines similitudes. La Colombie, le Guatemala et Haïti, pour faciliter les échanges entre les pays, les expertises. Mais en terminant, dire que c'est un projet très intéressant, ambitieux, qui va faciliter la livraison de services de qualité à la population. Surtout augmenter la fréquentation hospitalière des femmes enceintes, faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes enceintes à accoucher en milieu de centre hospitalier avec un plateau technique plus performant, de qualité, et ceci dans un souci d'équité et de justice sociale. Merci. Merci.